Voilà, c'était un élément, c'était un reportage de la primature qui parlait de cette audience du Premier ministre qui recevait la délégation de la BAD dans ce jour au Gabon et qui confirmait ici la bonne santé des relations entre cette institution financière et la République gabonaise. La première session du dialogue public-privé qui se tenait hier à la Chambre de commerce, je vous le disais tout à l'heure, c'était au cadre d'échanges entre opérateurs économiques, différents partenaires au développement et le gouvernement, représenté par le Premier ministre Raymond Donsima, Jean-Augustin Diengui, Pierre Claver et la reportage. Cet atelier national réunissant les membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre Raymond Donsima, le secteur privé et la société civile, axé sur la dynamisation et le renforcement du dialogue public-privé, est une occasion idoine de mutualiser les forces du pays pour promouvoir un climat des affaires propice à l'investissement, à l'initiative entrepreneuriale ainsi qu'un cadre formalisé public-privé. Une nouvelle occasion nous est donnée de mutualiser nos intelligences en vue de poser les bases du nouveau dialogue public-privé. Assurément, ce dialogue public-privé, qui doit être régulier et permanent, devra contribuer à enrichir le cahier des charges du Conseil présidentiel des investissements pour lequel nous formulons de grands espoirs. Financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au commerce, lequel vise à promouvoir l'initiative et l'investissement privé national ou international. L'Union européenne reconnaît dans son programme pour le changement pour la coopération au développement les besoins croissants des engagés plus directement avec les partenaires du secteur privé. Cet engagement peut prendre diverses formes. Le dialogue public-privé, par exemple, en tant que vecteur d'amélioration de la qualité et pertinence des politiques publiques, notamment pour l'amélioration des climats d'investissement objectifs qui nous réunissent aujourd'hui. Au cours de ces travaux, plusieurs thématiques seront abordées, entre autres la formation des ressources humaines, le financement de l'économie et l'accès au crédit et l'entrepreneuriat des femmes.